Salut à toi! Avant de commencer ce tuto, un grand merci à ceux qui ont répondu sur YouTube quand je vous ai demandé le thème que vous souhaiteriez avoir. Vous avez été plus de la moitié à me demander les techniques d'achat-revente. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, l'achat-revente, c'est une technique visant à acheter une carte à un certain prix et la revendre à un autre prix, bien sûr supérieur à ton prix d'achat, ce qui te permet de créer une plus-value. Je vais diviser cette vidéo en trois. Première partie, ça sera sur l'achat-revente sur le long terme. Ensuite, ça sera l'achat-revente sur le moyen terme. Et on finira par l'achat-revente sur le court terme. On part sur la première partie. Rapidement sur les techniques sur le long terme. La première, c'est l'achat de joueurs blessés. Prenons l'exemple ici de Thibaut Courtois qui s'est blessé début août à la reprise. Regardez la chute ici de son prix. Intéressant, Courtois en plus, gardien titulaire au Real Madrid et également en Belgique. Regardez la chute instantanée. Si vous avez bien sûr de l'éther à mettre de côté, prenez-le, notamment lors de la blessure. Regardez bien à partir de quand son prix remonte. Mais là, les managers l'ont eu à 0,027. Après, c'est remonté un peu parce que justement, les gens qui font de l'achat-revente sur les blessés, en tout cas, se sont mis à le réacheter. Et donc, aujourd'hui, on est, vous voyez, à un prix à 0,040. Alors, c'est des nouvelles cartes, mais effectivement, le prix a remonté. Donc, l'achat de joueurs blessés peut être intéressant si vous avez de l'éther à mettre de côté. Deuxième technique sur le long terme, c'est l'achat de gardiens remplaçants, susceptibles bien entendu de devenir titulaires ou non. Je vous montre. Prenons l'exemple de David Raya à Arsenal. Quand il est arrivé à Arsenal, il était bien entendu remplaçant derrière Ramsdale. Alors il venait en provenance de Brentford. Il est repassé titulaire depuis maintenant 4 Game Week. Je vous montre l'évolution de son prix. D'un coup, bien sûr, un pic. Alors, si vous sentez bien la chose, et je l'avais annoncé à un collègue en plus de prendre Raya, si vous sentez bien la chose, ça peut être l'opportunité de faire une belle plus-value. Là, on le voit ici de 0,36 par exemple à 0,19, quasiment x2. Et enfin, la dernière technique pour le long terme, c'est d'anticiper les potentiels transferts ou du moins les fins de saison. Je vous montre. À travers l'exemple de Lucho Acosta, par exemple, on voit qu'à chaque transition début de saison de MLS, juste avant que ça commence, il y a un pic. Si vous l'achetez généralement dans ces eaux-là, c'est-à-dire 2-3 mois avant, j'ai envie de dire, la saison MLS, ou c'est pareil pour la saison européenne, vous êtes susceptible 2-3 semaines avant d'un panic buy, c'est-à-dire que les gens vont commencer à l'acheter. On le voit ici, le prix est passé de 0,044 à peu près à 0,071. Ça permet de faire de belles plus-values. C'est aussi le cas en Europe. Regardez l'exemple de Benjamin Bourigeaud. On savait qu'il allait rester au Stade Rennais. Je vous laisse apprécier son prix en avril ou en mai. On tombe aux alentours de 0,013. Alors que mi-août, début août, avant la reprise, vous voyez, on est aux alentours des 0,40. Les bonnes perfs, ensuite, ont fait que ça monte un peu, mais 0,40. Donc là, vous faites plus que doubler, bien entendu. Donc intéressant de bien se positionner en mai sur les joueurs, de ne pas hésiter à revendre aussi juste avant le début des championnats. Vous n'êtes pas à l'abri que le joueur se blesse ou ne performe pas comme vous le souhaitiez. Donc intéressant aussi comme technique. Vous l'avez vu, il y a plusieurs techniques pour l'achat-revente sur le long terme. Alors ça nécessite de monopoliser de l'ETH, ce qui est pas top. Je vais vous parler plutôt de moyen terme. Quand je dis moyen terme, c'est entre 2 semaines et 1 mois. Donc vous monopolisez un peu moins d'ETH. Commençons par la première technique intéressante, c'est l'anticipation du calendrier. Je t'invite pour cela à jeter un œil sur le calendrier de Mani, donc c'est mon petit Sora sur Twitter, c'est MPG de Mani, et il a fait un calendrier qui répertorie à chaque Game Week quelles sont les divisions qui jouent, c'est canon, même l'international, donc ça va nous permettre d'avoir 2 techniques différentes. Je vais commencer par la première qui est anticiper les midweek. Qu'est-ce que j'entends par midweek? Ce sont bien sûr toutes les Game Week qui se situent au milieu de semaine, c'est-à-dire du mardi 16h au vendredi 16h. Prenons l'exemple de la 412 qui est la prochaine Game Week.
on va voir qu'il y a la MLS qui joue, le Mexique qui joue, le Pérou qui joue, très peu de matchs qui se jouent en Europe, hormis un match en Norvège et un match en Première Ligue. Par contre, il y a aussi de la Ligue 2 avec la Championship et la Liga 2 ici, ainsi que la Coupe en Asie. C'est hyper important. Là, on est à quelques jours, hein, bien entendu, de cette midweek. Mais si tu te projettes plutôt à 2-3 semaines, d'aller checker tout simplement quelles sont les ligues qui vont jouer en midweek. Donc, prenons l'exemple de la 416 ici. Ça va jouer en Argentine. Intéressant d'anticiper, du coup, ces Game Week en allant chercher des joueurs qui vont jouer celle-ci, aller les prendre peut-être une semaine et demie avant pour essayer de faire un petit bénéfice dessus. Je te prends l'exemple de Guillermo Larios par exemple. On va prendre ici la Game Week 398 et 399. Donc la Game Week 398 c'était une midweek. Il a joué, je l'avais acheté assez bas, quasiment une semaine avant pour 0,022. Ça m'a permis de le revendre ici à 0,042. Après, ça baisse bien entendu parce que le joueur re-rentre dans le rang. Mais ça peut être intéressant des petits coups comme ça sur l'espace d'une dizaine de jours, une semaine, pour aller tout simplement créer un peu de bénéfice. Alors, il faut prendre en compte aussi le fait que là, il y a 5% de taxes appliquées par Sorare. Donc, c'est pour ça que c'est important, bien sûr, de faire des bons coups et de les prendre assez bas. Et bien sûr, d'anticiper ces 5% pris par Sorare. On a vu du coup la première technique qui est grâce au calendrier d'aller anticiper les midweek. Je t'invite à aller checker quasiment une dizaine de jours ou 2 semaines avant les futurs midweek que tu as ciblés pour aller prendre des joueurs que tu pensais titus. Ça sert à rien non plus de les prendre trop tôt parce qu'on sait jamais, blessure, choix du coach, etc. Donc c'est pour ça qu'une dizaine, quinzaine de jours avant, c'est pas mal pour être sûr de ne pas faire de bêtises. La deuxième, c'est toujours grâce au calendrier, mais cette fois-ci, on anticipe les Game Week internationales. Comme tu le vois sur le calendrier, il y a ici les Game Week internationales. Donc là, c'est la qualification pour l'Euro. Et donc, on sait qu'en 414, 415, 416, il n'y aura pas beaucoup de matchs, notamment sur ce week-end du 415. Tu peux voir ici qu'il y a une trentaine de matchs. C'est toujours intéressant d'aller chercher des joueurs qui ne jouent pas en club, mais qui jouent en période internationale et d'anticiper ça. Toujours pareil, une dizaine, quinzaine de jours avant, des joueurs par exemple comme Arijanet Muric, que moi j'ai décidé de prendre par exemple ici juste avant la Game Week internationale. Ça tombe bien, il m'avait rapporté une reward en plus, mais vous voyez, je l'avais pris à 0,019. J'avais été assez court, j'aurais pu le prendre un peu plus tôt, aux alentours de 0,010 ETH. Mais regardez, derrière, juste avant, on voit le panic buy ici des managers qui viennent le chercher jusqu'à 0,013, 0,014. Donc, intéressant aussi si tu veux te créer des petites plus-values, d'aller chercher des joueurs comme ça, remplaçants en club mais titulaires en sélection pour faire un petit bénéfice juste avant les Game Week internationales. Voilà donc pour la technique sur le moyen terme, c'est d'anticiper surtout le calendrier sur les midweek ou sur les matchs internationaux. Pour le court terme, maintenant, on va voir une technique qui est assez simple, c'est anticiper l'heure tout simplement. Donc là, tu peux faire effectivement de l'achat-revente sur quasiment une journée, voire quelques heures. Et puis bien sûr, il y a aussi la deuxième technique qui va consister à prendre des joueurs juste après l'annonce de la compo des équipes ou même en live dès qu'un joueur fait un bon score. On regarde ça. On regarde ici l'exemple sur Carlos Acevedo, mais il y en a plusieurs. Regardez ici l'enchère. Elle a été prise à 6h14 un matin. Alors, depuis que Sorare a institué les enchères automatiques, c'est moins fréquent. Mais entre 3h du matin à 6h du matin, si vous êtes des leftos ou des couches-tard, vous avez l'opportunité sur certaines enchères d'aller avoir des bons coups. Donc, je vous invite à aller sur Sorare, à aller sur le marché enchères de nouvelles cartes ici. Dès qu'il est très tard dans la nuit ou très tôt le matin, vous regardez les enchères qui vont arriver à expiration, vous vous mettez sur Sorare Data à côté et là vous allez checker tout simplement si les prix ne sont pas sous-évalués par rapport au prix moyen du joueur
Essayez de choper des joueurs à moins 10, moins 20% de leur prix habituel. Ça permettra, avec la revente et les 5% de frais pris par Sorare, d'être quand même en positif. Il y a quelques bons coups à faire selon que vous êtes des leftos ou des couches tard. Technique assez simple, mais qui peut parfois porter ses fruits. On finit ce tuto avec les deux dernières techniques qui sont d'anticiper la compo ou même de regarder les surprises à la compo. On va voir un exemple avec le TFC et également en live, dès qu'un joueur fait une excellente prestation, si vous êtes devant la télé, ne pas hésiter à aller regarder tout de suite le prix du joueur. Vous allez voir que parfois il pump très rapidement. Il y a moyen donc de faire quelques plus-values. On prend l'exemple de Niklas Smith avec le TFC. Regardez ici, suite à la titularisation, tout de suite, on a des managers qui viennent le chercher à 0,019 alors qu'il y avait très peu de transactions précédemment. Et ce week-end, écoutez, il fait une passe D lors de la victoire 3-0 du TFC. Et ben, regardez les prix qui s'envolent, c'est-à-dire qu'ils ont doublé quasiment rien qu'entre eux avant la Game Week, où il était à 0,021. Là, il s'échange déjà à 0,046, donc plus du double. Ça peut être, à court terme en tout cas, hyper intéressant si vous suivez les lives, que vous êtes devant, si vous suivez les compos aussi. Il y a toujours de belles affaires assez rapidement en achat-revente sur des joueurs comme ça qui perfent momentanément. J'en ai fini pour ce tuto assez rapide sur l'achat-revente. Bon, il fait quand même plus de 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je le pratique de temps en temps. Je ne suis pas un aficionados de toutes ces techniques-là. Par contre, sur le long terme, ça m'intéresse plutôt. Et notamment aussi d'anticiper les fins de saison. Donc là, la fin de saison MLS arrive. Si vous avez quelques bons coups à faire et que vous connaissez un petit peu, c'est l'occasion. En tout cas, merci à ceux qui ont répondu au questionnaire sur YouTube pour prioriser tout simplement les tutos. Du coup, le prochain tuto, ça sera plus sur la préparation de Game Week, comment je fonctionne pour privilégier telle ou telle équipe. On se dit à très vite. Salut la team, à bientôt.